Morgan Mist est le personnage le plus important de tous les nouveaux héros de cette saison. Un héros cette saison, on a Hailey, Synthwave, Killswitch et Light Rider. Mais Morgan Mist, c'est la plus importante et c'est pour ça que c'est le palier 100 de la saison. Quand le portail a explosé à cause de l'étoile de la mort et que cette vague d'énergie a explosé, eh bien Morgan Mist se trouvait dans le bus qui a donné des pouvoirs à ses occupants. Chacun a eu un pouvoir différent. Hailey a débloqué un monstre à l'intérieur d'elle, Synthwave a débloqué le pouvoir des ondes, Killswitch, lui, a développé la possibilité de s'arrêter dans le temps, du moins de le ralentir et de pouvoir être hyper précis. Light Rider a débloqué la possibilité de surfer grâce à un cube, mais Morgan Mist, elle, a débloqué peut-être le pouvoir le plus puissant de cette saison. En fait, ses pouvoirs étaient tellement puissants qu'ils ont failli la tuer, puisque en fait, au début de la saison, on a remarqué que quelqu'un était bloqué entre deux mondes, entre notre monde et un monde très bizarre, très noir. Ça rappelle un peu le monde à l'envers de Stranger Things. Cette personne-là, en se rapprochant, on s'était rendu compte que c'était Morgan Mist. Elle était bloquée à cause de ses pouvoirs entre le monde obscur et notre monde. Et en fait, on a dû l'aider. On l'a aidé en se synchronisant de nouveau avec notre monde à plusieurs endroits sur la carte et c'est comme ça qu'on l'a sauvée. Donc vraiment, ses pouvoirs étaient tellement puissants et sont tellement puissants qu'ils ont failli la tuer tout simplement. Le problème de Morgan Mist, c'est je pense ses pouvoirs. En fait, elle est tellement puissante qu'elle a été désignée pour être la chef des héros. C'est elle, la meneuse des héros. On le voit juste dans l'image de cette saison où c'est elle qui prend la photo, comme elle qui montre que c'est la meneuse, c'est elle qui prend les décisions. Le problème, c'est qu'elle a un gros problème de confiance. En fait, elle a peur de pas bien faire, de pas être assez forte, etc. C'est Light Rider qui lui dit en allant la voir. Elle lui dit tu seras jamais chef si tu acceptes pas tes pouvoirs. Mais le plus important, et c'est là où vous devez vous concentrer, c'est que Hop a confiance en Morgan. Vous le savez, les héros, ils vont devoir se battre contre Daigo, une menace qu'on a rarement vue, et c'est pour ça qu'ils s'entraînent actuellement. Et Hop, elle a confiance en Morgan pour commander les héros. C'est même Hop qui le lui dit elle-même. Le problème, c'est que Morgan, même si tu lui dis j'ai confiance en toi, en fait Morgan, elle, ça la rassure pas. Elle le dit elle-même. Elle dit que même si on dit qu'on a confiance en elle, derrière elle dit mais moi ça change rien, je suis toujours stressé, j'ai peur quoi. Et même Jonesy, donc même Jones lui précise, il lui dit Hop, elle croit en toi, donc vraiment ça devrait te rassurer. Parce qu'en fait, on est au courant nous des pouvoirs de Hop. En fait, si Hop elle dit à Morgan qu'elle a confiance en elle, c'est pas juste une intuition, puisque Hop voit le futur. Donc si Hop elle a confiance en Morgan, c'est peut-être qu'elle a vu dans une vision que Morgan c'est la clé du succès du combat contre Daigo. Ça veut dire que peut-être que Hop elle a vu Morgan réussir à battre Daigo, ou du moins réussir à lui infliger quelque chose qui fait qu'ils vont gagner la bataille contre Daigo. D'ailleurs, on pourrait se dire que dans les héros, il y a quelqu'un d'autre qui est comme Morgan Mist, c'est Hailey, puisque Morgan elle a l'air d'avoir un pouvoir en elle, quelque chose de sombre, et Hailey c'est pareil, elle a un pouvoir sombre en elle qui est la bête. Et quand elle se transforme en bête, elle dit qu'elle est trop forte, etc. Mais en fait ça n'a rien à voir. En fait Hailey elle a un monstre en elle, Morgan c'est plus un pouvoir obscur, mais c'est pas un monstre. C'est pour ça que les deux, quand elles parlent, Morgan lui dit ouais, moi ça a rien à voir avec toi, moi c'est pas un monstre, c'est des pouvoirs obscurs que j'ai. Et on voit du coup que Morgan elle a appris et elle commence à comprendre ses pouvoirs parce qu'elle est curieuse en fait. En fait, elle étudie les ombres, c'est pour ça que son emote, c'est plusieurs livres qu'elle étudie pour mieux comprendre ses pouvoirs. Parce qu'en fait, tous ceux qui étaient dans le bus et qui ont débloqué des pouvoirs, tous les héros de cette saison, ils viennent de débloquer leurs pouvoirs, donc ils les maîtrisent pas du tout. Tous s'entraînent avec Rose de Nuit. Donc Rose de Nuit qui est une ancienne lieutenant du monde des âmes, elle les entraîne qu'elle sait se battre, elle était beaucoup plus forte que Kendo ou Hop quand elle était possédée. Mais chaque héros en fait a des lacunes. Et c'est Killswitch qui le dit. Il dit que vraiment chaque héros a un problème. Mais quand chaque héros, grâce à l'entraînement de Rose de Nuit, aura compris ses pouvoirs et les aura maîtrisés, surtout Morgan Mist, ils seront surcheatés et pourront faire face à Daigo. Parce que les capacités de Morgan Mist, elles sont quand même incroyables. On a découvert que Morgan, elle a deux pouvoirs. Elle a le pouvoir de pouvoir lancer des corbeaux, donc le pouvoir des gants de Mist. Donc c'est un pouvoir surcheaté. Voilà, franchement c'est surcheaté. Mais surtout, maintenant, elle a un nouveau pouvoir qu'elle a réussi à débloquer, c'est le pouvoir de la cape. Et c'est le seul pouvoir dans Fortnite qui peut être combiné. On peut combiner les gants et la cape pour faire l'ascension de Mist. Et là, toutes les capacités de Morgan Mist sont décuplées. Elle peut voler plus longtemps, elle peut tirer plus longtemps. Et vraiment, c'est surcheaté. Vraiment, c'est le seul pouvoir mythique sur Fortnite qui est combinable. C'est deux items mythiques qui sont combinables. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Morgan, je pense, en maîtrisant ces deux pouvoirs, a atteint son maximum de potentiel et a débloqué sa nouvelle forme. Sa forme feu obscur. Sa forme feu obscur, je pense que vraiment, c'est le moment où elle débloque
pleinement toutes ses capacités. Mais le problème de Morgan, c'est sa curiosité. Parce que cette saison, on a des gens qui sont quand même dangereux, comme Midas. Midas, cette saison, eh bien, il est surveillé parce que lui et Hop sont en train de faire une dimension où ils vont stocker les morceaux de point zéro, un peu comme le Volt du point zéro. Et en fait, Midas, lui, il est surveillé parce que par le passé, Midas, eh bien, il était problématique. Il avait essayé de s'échapper de la boucle, etc. C'est quelqu'un qui a toujours un plan derrière la tête et qui est toujours en train de manigancer. Et en fait, Hop le surveille parce qu'il est dangereux, mais Morgan, elle aussi, le surveille. Parce que Midas en allant la voir, elle lui a dit qu'elle garde à l'œil. Et surtout, Midas, il le sait parce que lui-même le lui a dit. Il lui a dit, pourquoi tu m'observes, Corneille? Tu vois, pourquoi tu m'observes, petite Corneille, petit oiseau? Tu vois, donc vraiment, il sent qu'elle le surveille. Mais il n'y a pas que ça, puisque aussi, elle surveille Jones. Ou du moins, elle est curieuse autour de Jones, puisque, à Jones, elle lui a dit, c'est quoi ce délire de voyager entre les réalités? Peut-être que même c'est un lien avec son pouvoir, puisque je vous avais dit en début de vidéo que Morgan, elle était bloquée entre deux mondes. Et là, elle demande à Jones, c'est quoi ce délire de voyager entre les réalités? Donc peut-être qu'elle peut voyager entre un monde qu'elle maîtrise et notre monde à nous. C'est pour ça qu'elle lui demande. En tout cas, c'est très flou. Mais Morgan Mist est très curieuse. C'est pour ça qu'elle a cette soif de connaissance. Et c'est pour ça qu'on la voit tout le temps avec des livres, etc. Mais même si elle est curieuse et que son pouvoir il est autour de l'obscurité, elle va jamais aller du côté des ennemis. Parce qu'on pourrait se demander si, dans un combat contre Daigo, il pourrait pas la ramener de son côté. Mais non, parce qu'elle a déjà parlé à Daigo, et à Daigo, elle lui a dit que peu importe s'il ouvre une académie de super-héros du côté des méchants, elle voudrait pas la rejoindre. Et pareil pour Kor, où elle la méprise, et elle lui dit, pourquoi, à part pour toi-même. Donc en fait, je pense que vraiment Morgan Mist ne peut pas passer du côté ennemi, même si on aurait pu se douter, parce qu'en fait, avec ses pouvoirs et sa puissance, tu pourrais dire que peut-être Fortnite prépare un plot twist, où en fait, elle devient une ennemie. Mais je pense pas que ça se fera. De toute façon, on le sait, Fortnite nous a montré la fin de la saison, et surtout le moment où les héros seront à pleine puissance et vont attaquer Daigo, puisque on peut débloquer un écran de chargement. La description c'est après un tel entraînement, je suis sûr que nous sommes prêts, et on y voit nos 3 héros, je pense les plus puissants de la saison, qui sont prêts à attaquer Daigo. Donc on y voit Hailey qui est un monstre, on y voit Morgan qui est en version feu obscur, et on y voit Synthwave qui elle aussi a l'air de maîtriser complètement ses pouvoirs. Donc j'espère que l'événement, on verra tous ces héros combattre Daigo, ça peut être vraiment incroyable, et les voir maîtriser leurs pouvoirs au max, ça peut être juste spectaculaire. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était l'histoire de Morgan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous voulez l'histoire de qui pour la prochaine vidéo histoire de cette saison. Et bien sûr, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS, et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Steph qui a régalé avec le code NANAS, il a dit Are you sure? La ref à Omniman, tu connais. Merci à M8C Maxence qui régale avec le code NANAS. Merci à Martel 3.0 qui a régalé avec le code, il a dit j'achète le pass avec Bruno Mars, et pour accompagner le tout, je m'achète ça, danse avec le code NANAS, merci beaucoup. Merci à Noxizuka qui a régalé avec le code, merci à M8C Maxence qui a dit achat du club de Fortnite avec le code NANAS pour te remercier des masterclass que tu nous sors dernièrement. Vraiment un grand bravo pour le travail incroyable et hâte de voir ce que va nous réserver l'histoire de Fortnite. Merci beaucoup à toi. Merci à Nicolas qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Bibi qui a dit code NANAS pour achat des passes et autres, merci pour tout ce que tu fais NANAS, merci d'avoir refait l'histoire de Fortnite. Merci à Milky qui a régalé avec le code, il a dit code NANAS pour le pass de combat. Merci à Skezox qui a dit passe au diable après la partie 2, ta théorie sur l'histoire, excellente vidéo. Merci à Palm qui a dit code créateur NANAS dans la boutique pour les passes de combat et pour te soutenir dans tout ce que tu fais, continue ce que tu fais. Merci à Steph qui a dit à notre skin pour le plaisir, et merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était NANAS, prenez soin de vous, bang bang bang.